Bienvenue à vous. Bienvenue sur cette chaîne. Donc, je m'appelle Axel Goninet, je suis coach en développement personnel et spirituel. Vous pouvez retrouver toutes mes infos sur mon site internet www.axelgoninet.com. Dans cette vidéo, je voulais vous parler des vampires énergétiques et des vols d'énergie. Voilà, c'est très important d'en parler puisque ce sont des mécanismes qui sont très courants dans la société et qui datent de siècles et de siècles en arrière. Ce sont des mécanismes perpétrés et très influencés par les forces de l'ombre, voilà, les entités du bas astral et tout ce tintouin, qui ont pour but de voler de l'énergie pour pouvoir augmenter en fréquence, en fait. Si vous voulez, ils se nourrissent de lumière. En fait, en tant qu'être spirituel, en tant qu'âme, on est obligé de se nourrir de lumière parce qu'on est fait de lumière. La lumière, c'est notre source. Le problème, c'est que les forces de l'ombre, les entités du bas astral, vous les appelez comme vous voulez, elles se sont coupées de la source, elles se sont coupées de la lumière qui était en eux, et donc ils ont besoin d'en voler aux autres, en fait. Voilà. Et donc, ces forces de l'ombre-là influencent énormément les êtres humains à se voler cette lumière entre eux, parce que ce sont eux qui les influencent et eux-mêmes peuvent voler cette lumière qui a été volée ensuite. En fait, c'est un peu comme des voleurs de voleurs finalement. Donc voilà. Beaucoup de mécanismes de vol d'énergie sont présents dans la société. J'ai écrit un article sur Facebook il y a quelques minutes pour parler du rapport avec le consentement, parce qu'on en a beaucoup parlé ces dernières années, le consentement par rapport à des agressions sexuelles. Vous savez, il y a beaucoup d'ambiguïté. Est-ce qu'elle était consentante ou non? Bon, en général, on ne dit pas est-ce qu'il était consentant? Non, c'est toujours des femmes, et c'est toujours des hommes les agresseurs, et c'est toujours des femmes les victimes. Bon, ça aussi, c'est pas un hasard. Euh, voilà. Si vous voulez, pourquoi il y a une ambiguïté quand on parle de consentement? S'il y a une ambiguïté, c'est parce que généralement, ce qu'on vous dira, c'est que la personne n'a pas dit non ou le non, il n'était pas clair. Ou, enfin voilà, c'est toujours des débats par rapport à ça, vous savez. Et, et donc, il y a beaucoup de femmes qui réagissent en disant quand c'est non, etc. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer, je vais vous amener une donnée qui pourra peut-être vous permettre de comprendre pourquoi, dans cette situation-là, il est difficile de dire non. Pourquoi il est difficile de s'affirmer et de s'imposer. Moi, je l'ai vécu quand j'étais jeune. Alors, je me suis pas fait agresser sexuellement, mais je me suis fait agresser. Des personnes ont cherché à me dominer, donc elles ont cherché à me soumettre, en fait. Et c'est la même chose que dans les agressions sexuelles. C'est un mécanisme de soumission, de domination. Donc, c'est toujours un peu la même chose, hein. Vous savez, quand, quand un patron essaie d'avoir des employés un peu soumis, qu'il essaie de dominer, il le fait pas forcément volontairement, consciemment, mais il le fait. Eh bien, c'est toujours un peu la même chose finalement qui s'opère. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est relativement attribué au masculin. Ça, on y reviendra. Mais voilà, c'est quelque chose de très présent dans la société, toujours ce mécanisme de domination et soumission. Qu'est-ce qui se passe quand on commence à soumettre quelqu'un? Eh bien, c'est simple, on lui vole de l'énergie, on lui aspire de l'énergie. Vous savez, l'image que j'ai, c'est ce détraqueur d'Harry Potter. J'ai toujours cette image dans ma tête qui aspire cette énergie-là, qui aspire tous les bons souvenirs de Harry ou de n'importe quelle victime. Et voilà, le détraqueur se nourrit de cette bonne énergie, en fait, pour ne laisser que finalement que la mauvaise, en fait. Eh bien, c'est exactement ça qui se passe. L'inspiration de J.K. Rowling, bah, elle vient de la réalité, en fait, hein. C'est exactement ça qui se passe. Et donc voilà, à chaque fois qu'une personne va tenter de vous soumettre, donc de vous dominer, elle va en réalité vous voler de l'énergie. Alors évidemment, si la personne n'arrive pas à vous soumettre, qu'elle essaye mais qu'elle échoue, eh bien elle ne vous volera aucune énergie. Ça ne se fait pas comme ça, c'est pas la personne pour vous voler de l'énergie, elle doit appuyer sur une faille. Et c'est systématiquement la stratégie numéro un. En fait, je sais même pas si c'est une stratégie numéro 2 parce que pour moi c'est la seule, c'est d'identifier votre faille et d'appuyer dessus. Voilà, c'est ce que tous les pervers narcissiques font. Alors évidemment, la plupart le font de manière totalement inconsciente.
Mais il y en a aussi qui en ont conscience, et ça, ce sont les plus dangereux d'ailleurs, qui en ont conscience et qui le font volontairement. Ça, c'est vraiment, vraiment les plus dangereux. Généralement, la plupart, je pense, en ont absolument pas conscience de ces mécanismes parce ils se sont eux-mêmes, je parle des êtres humains, hein, ils se sont eux-mêmes coupés d'une partie d'eux-mêmes. C'est relatif à l'enfance, c'est relatif au féminin. Je vous l'expliquerai dans une deuxième partie. Elles se sont coupées d'une partie d'eux-mêmes, et donc en se coupant d'une partie d'eux-mêmes, bah, ils vont pouvoir plus facilement se mentir à eux-mêmes, et donc avoir des mécanismes inconscients malsains. Et donc une personne va chercher à vous dominer, va chercher à vous soumettre, en appuyant sur une faille. Voilà, c'est comme si la personne, voilà, c'est comme si vous étiez blessé, je sais pas, à ce niveau-là, et que la personne, elle appuyait dessus, pour vous faire recroqueviller sur vous-même. Ben, c'est un peu ça en fait finalement. La personne appuie là où ça fait mal pour que vous vous sentiez en position de fragilité et que la personne peut vous vampiriser en toute tranquillité. En fait, c'est que comme ça que ça fonctionne. C'est le cas dans le harcèlement scolaire. Vous perdez de l'énergie, on vous vole de l'énergie. C'est le cas dans les agressions sexuelles. C'est le cas quand un parent est très autoritaire avec vous, beaucoup trop, un professeur, un patron. Voilà. Tout ça, c'est toujours la même chose. Rappelez-vous, soumission, domination. Quand on est dans ce rapport-là, c'est toujours un vol d'énergie. Vous savez, le triangle de Karpman, bourreau-victime, c'est exactement la même chose, c'est un vol d'énergie avec une victime qui se fait vampiriser et un bourreau qui prend cette énergie-là. Et le sauveur d'ailleurs, le sauveur c'est plus... je sais pas vraiment ce que c'est le sauveur. Bon bref, peu importe. Voilà, et ce que je voulais vous dire, dans une deuxième partie de vidéo, donc, c'est par rapport au féminin. Pourquoi le vol d'énergie est très souvent perpétré par les hommes et que les femmes sont la plupart du temps les victimes? Pourquoi? C'est à se demander franchement, hein, parce que je crois que c'est plus de 95% des gens qui sont incarcérés dans les prisons, ce sont des hommes. Enfin, pourquoi en fait? Est-ce que c'est dans le gène masculin? Est-ce que c'est biologiquement masculin? Pas vraiment. Pas vraiment, en fait, tout vient de l'enfance en réalité. Vous savez, quand on grandit, on passe dans une phase où les adultes nous disent il faut que tu grandisses, voilà, il faut que tu arrêtes d'être un enfant, il faut que tu arrêtes de faire des bêtises, voilà, grandis un peu. Vous avez déjà entendu ces phrases parce qu'on les répète à longueur de journée aux enfants. Et en fait, le drame de notre siècle, mais en vérité, c'est le drame qui est présent depuis extrêmement longtemps, depuis peut-être même les débuts de l'humanité, c'est qu'on considère que entre l'enfant et l'adulte, il y a une séparation. Ce qui est totalement faux, en réalité. Entre l'enfant et l'adulte, il y a une séparation. C'est-à-dire, tu es un enfant, et puis ensuite, tu dois changer d'état pour devenir un adulte. Comme si l'état d'enfant était mauvais. Voilà, l'enfant est ignorant, l'enfant est naïf, l'enfant il ignore beaucoup trop de choses. Donc l'enfant doit changer d'état pour devenir un adulte. Et la nuance est très importante entre changement et évolution. Parce que changer, c'est passer d'un état à un autre, et évoluer, c'est être un certain état et évoluer vers un autre état, mais sans perdre l'état initial. Vous voyez, c'est ça l'évolution en fait. L'évolution, c'est pas je prends une pièce et je jette celle que j'avais avant. Non, c'est là, j'assemble deux pièces différentes en fait. Je prends l'adulte, l'enfant, et j'en fais, je les reconnecte en fait. Là, c'est pas ça, c'est l'enfant, on le supprime, et c'est que l'adulte qui prime. Et en fait, c'est ce qu'on fait dès le début, dès l'éducation, en fait. Et c'est ça le drame, en fait, c'est que comme la plupart des adultes ont été éduqués comme ça, eh bien, ils reproduisent à chaque fois ce modèle-là. Et ça se fait beaucoup par la domination masculine, puisque l'homme, avec sa force, eh bien, je suppose que dans les premiers temps de l'humanité, l'homme, avec sa force, a peut-être dû soumettre la femme avec la force physique. Euh, Malheureusement, dans les débuts de l'humanité, ce qu'il fallait surtout, c'était survivre, c'était trouver à manger, survivre, mais la force physique, ben, c'est comme ça que tu pouvais
attirer une femme, c'était en défiant les autres hommes avec ta force physique, par exemple. C'était l'homme le plus fort qui allait finalement pouvoir s'accoupler avec toutes les femmes. Je suppose que dans les premiers pas de l'humanité, ça se faisait comme ça. Donc je pense que, bon, tout vient de là, mais c'est pas pour autant que c'est forcément biologique. Je pense plutôt que c'est plus compliqué que ça, mais bon, bref, peu importe. Tout ce qui est relatif à l'enfant intérieur ou à l'enfance, c'est très lié au féminin, en fait. Les émotions, l'inspiration, l'intuition, la créativité, l'imagination, c'est très relatif à l'enfance et extrêmement relatif au féminin, en fait. Tout ce qui est lié au cœur, à l'âme, etc. La joie, la joie dans la simplicité, la patience, tout ça, ce sont des attributs qui sont très liés à l'énergie féminine et à l'enfant intérieur, en fait. Et le problème, c'est quand on coupe ça, quand on se dit, mais arrête d'être dans ton monde imaginaire, t'es dans ta bulle d'imagination, là, reviens dans le monde réel et tout ça. Bref, tous ces trucs-là nous tendent à nous faire croire que l'enfance, c'est un monde féerique, un monde où tout est beau, tout est génial, etc. Mais que c'est un monde imaginaire et qu'en fait, il faut sortir de ce monde-là pour revenir dans le vrai monde. Mais c'est totalement faux, en fait. Cette vision-là, elle est totalement fausse, en fait. C'est une vision qui a pour but de diviser deux réalités, alors que les deux réalités peuvent coexister, en fait. Et c'est ça qu'on nous apprend pas. C'est pour ça que moi, je me suis reconnecté à ma créativité, à mon monde imaginaire, à mon enfant intérieur. Je m'en suis coupé, pas pendant de trop longues années, heureusement, que pendant quelques années. Je m'en suis jamais trop coupé réellement, finalement, mais il y en a beaucoup qui s'en coupent presque totalement. Et c'est ça le drame, en fait. J'ai même envie de dire, c'est très paradoxal, parce que les parents, quand ils ont des enfants, ils vont aimer les enfants pour leur côté émerveillé, la joie dans la simplicité, le côté spontané, le côté, vous savez, le côté où t'es pas encore conditionné par la société et par ton éducation, où t'es un enfant et t'es simple, t'es vrai, t'es pur. Et les parents vont être émerveillés par ça. Pourquoi? Parce que c'est un miroir, c'est un reflet d'eux-mêmes, d'une partie d'eux-mêmes qu'ils ont totalement obnubilé, supprimé d'eux-mêmes en fait. Donc, et en même temps, ils sont tellement frustrés que cette partie d'eux-mêmes ne soit plus là, qu'ils vont forcer les enfants, leurs enfants, et c'est ça qui est le plus tragique, ils vont forcer leurs enfants à revenir dans leur état d'être, dans cet état d'être d'adulte en fait, et à supprimer leur état d'enfant. C'est vraiment ça, c'est une frustration qui amène les parents à se dire reviens dans le monde réel, arrête de faire des bêtises, arrête de faire ci, arrête de faire ça. Alors que les enfants, ils ne font que s'amuser. Les enfants ne font que s'amuser. Et s'amuser, c'est l'amour. L'amusement, c'est la joie et c'est l'amour, en fait. Mais on est dans un monde qui est trop sérieux, qui est trop voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, il y a plein d'obligations, il y a plein de stress, il y a plein de pression, il faut régler des problèmes, etc. Les adultes, ils font ça en permanence, alors que les enfants, ils n'ont rien de tout ça. Les enfants, ils n'ont pas de responsabilité, pas de stress, pas de problème. Les enfants n'ont rien de tout ça. Enfin, pas de stress, quasiment pas en tout cas, sauf ceux générés par les adultes, mais sinon, ils n'ont pas de stress. Tout le drame vient de là, en fait. Moi, c'est pour ça que j'ai créé mon coaching par rapport aux énergies masculines et féminines, en fait. C'est parce que euh, les deux sont très liés, en fait. Les deux sont très liés, et si vous vous coupez d'une énergie masculine ou féminine, en vous, il y aura énormément, énormément de choses qui vont fonctionner de manière défectueuse, en fait. Et c'est pour ça que moi, j'amène les gens à se rééquilibrer sur leur énergie masculine ou féminine, ou leur énergie globale, pour pouvoir s'améliorer en fait, pour pouvoir être qui ils sont vraiment en fait, tout simplement, parce que notre être complet au niveau spirituel, au niveau humain aussi, c'est l'énergie féminine, l'énergie masculine et l'énergie globale, c'est-à-dire l'association des deux en fait ensemble en fait, la cohérence des deux. Donc il faut travailler sur l'enfant intérieur, évidemment. Il faut travailler sur tout ce qui est lié au féminin, voilà, l'intuition, la créativité, les émotions. Il y a beaucoup de choses. Et également tout ce qui est associé au masculin, voilà, la puissance, l'affirmation, la confiance. Alors, je précise quand même
que la confiance, ce n'est pas seulement un attribut masculin ou une énergie masculine. Il y a une confiance dans le féminin et dans le masculin. Je vous en parlerai plus en détail dans des prochaines vidéos, je pense. Mais je vous le dis quand même, le masculin, c'est la confiance dans l'action et le féminin, c'est la confiance dans l'être. Donc en fait, pour le dire autrement, euh, le féminin, c'est l'amour de soi ou l'estime de soi. Donc c'est l'amour de son identité, de qui on est, donc de son être. Alors que le masculin, c'est plus l'amour et la confiance dans le faire. C'est être à l'aise en faisant quelque chose, en étant dans l'action en fait. Je vous en parlerai plus précisément dans une autre vidéo, comment fonctionne l'énergie masculine et féminine dans leur énergie. Je vous parlerai également des découvertes que j'ai fait par rapport à la numérologie, etc. Et vous en saurez plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, bah, n'hésitez pas, commentaires, pouces bleus, bon, vous connaissez tous ces trucs-là. Voilà. Je vous dis à très bientôt.